Shalom à tout le monde. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue toute la communauté francophone, je salue toute la francophonie, je salue toute l'Afrique. Je vous salue avec les bénédictions du Seigneur, de celui qui bénit, de celui qui élève et de celui qui abaisse. Ce matin, je m'en vais m'adresser directement à toutes les nations aujourd'hui qui sont en crise à partir de la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire pour vous dire une chose. Tout d'abord, mes condoléances aux familles éplorées, à tous ceux qui ont perdu un proche lors des événements passés. Et aussi, j'ai mes regards sur ceux qui ont été des victimes et des prisonniers politiques. Vous savez, Dieu désire, je le répète toujours, Dieu désire être au centre de la civilisation africaine. Et l'Afrique est arrivée à un moment crucial de sa vocation, que ce soit spirituel et politique. Ce continent est arrivé au terme maintenant des plans que le Seigneur a pour le continent noir. Donc, c'est ce qui fait que certaines méthodes de libération, de liberté ne vont pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas le plan et la méthode de Dieu, ce n'est pas la méthodologie divine, ce n'est pas la méthodologie divine que vous employez. Vous savez, l'histoire nous fait savoir que chaque fois que vous utilisez une méthode pour déloger quelqu'un du fauteuil présidentiel, vous serez obligé de tout le temps conserver ce fauteuil-là par la même méthode. Rappelez-moi, la plupart des nations qui ont une fois accédé à la démocratie ou à l'alternance, par la guerre ou par les coups d'État et qui ont été stables, la plupart de ces nations ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables parce qu'ils sont obligés de tout le temps utiliser la même méthode. Parce que la méthode que tu utilises pour accéder au pouvoir, ce sera la même méthode que tu vas accéder pour conserver ton pouvoir. Et nous avons déjà l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas l'armée que forcément le pouvoir là est toujours protégé, conservé. Et vous allez voir que la manière dont les gens sont arrivés au pouvoir restera toujours la même manière qu'ils vont utiliser pour conserver leur poste, pour conserver leur autorité, conserver le fauteuil présidentiel. Ça a toujours été comme ça dans toutes les nations. Allez-y, toutes les nations développées, ont toujours fait ça. Mais ce n'est pas la méthode que Dieu veut pour nous. Dieu veut que le cas de l'Afrique soit exceptionnel. Dieu veut des États évangéliques, des États prophétiques. Et on ne peut pas à la fois appeler Dieu et au même moment tenir des armes. Donc je l'expliquais dans une vidéo qu'en fait c'était l'erreur de Laurent Gbagbo. Je ne veux pas aller dans le passé, mais c'était une erreur de toujours vouloir défendre Dieu avec des armes. Les Blancs, ceux qui vous gouvernent, ont plus de capacité dans ce domaine-là, plus que vous. Et c'est comme aussi le domaine de l'intellectualisme. Vous ne pouvez pas combattre votre ennemi par les armes que lui, il détient et qu'il maîtrise mieux que vous. Vous ne le pouvez pas. L'arme qu'aujourd'hui Dieu veut que les Africains utilisent, c'est la parole. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est le ministère prophétique, c'est le ministère évangélique que Dieu veut que les Africains utilisent. Dieu veut le cœur d'abord, le cœur du peuple africain. Le peuple africain doit se tourner vers Dieu d'abord et être sanctifié pour avoir une mentalité éclairée, pour pouvoir réclamer la vraie indépendance. Vous savez, la vraie indépendance vient par Dieu. C'est Dieu qui accorde la vraie indépendance. Et quand vous courez dans les rues, les marches dans les rues ne vont pas résoudre les problèmes. Ça va empirer les situations.
ça va empirer les problèmes, les situations, et Dieu sera obligé de croiser les bras et vous regarder. Dieu n'interviendra pas quand vous ne l'appelez pas. Je sais que la plupart des peuples africains ne sont pas forcément spirituels dans le sens chrétien, de la chose, et leur spiritualité n'est pas basée sur la connaissance de Jésus-Christ. C'est basé sur des connaissances divinatoires, idolâtres et autres. Mais Ésaïe 19 nous a clairement, Dieu connaît le temps d'avance et il nous a déjà prévu, il nous a déjà prévenu dans Ésaïe 19 qu'il y aura un temps comme ça où l'Afrique se tournera vers lui. Donc ça, c'est le véritable plan et projet du Seigneur pour l'Afrique. Parce que Dieu veut saisir l'énergie, la puissance, l'énergie de la jeunesse africaine pour en faire une œuvre glorieuse. Et vous devez prendre conscience de cela maintenant. Donc, toutes les méthodes que vous utilisez, il y avait eu un cas au Burkina Faso, quand les gens étaient dans les rues pour déloger l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré. Je disais, et cette méthode a été la méthode que les opposants au Togo avaient voulu prendre. Je les ai dit clairement qu'ils sont en train de rêver. Parce que ce n'est pas cette manière que Dieu veut que les gens utilisent. Et cela n'amènera pas l'Afrique à la véritable indépendance. Vous allez créer des crises sur crises. Franchement, on n'a plus besoin de ça. Dieu est capable. Vous savez, Dieu donne la vie et la reprend. Dieu donne la vie et la reprend. Nous avions commencé le jeûne national en Côte d'Ivoire, deuxième jour, troisième jour, quand nous avions entendu le décès de celui qui a été programmé pour succéder au président, à l'actuel président, dans le truc là. Mais pourquoi? Ça veut dire que Dieu est en train de montrer quand même une voie au peuple. Mais le malheur est que les hommes ont toujours tendance à vouloir s'aider eux-mêmes, à vouloir toujours faire des choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, on voit les situations qui sont en train de prévaloir en Côte d'Ivoire et c'est déplorable, ça fait pitié. Mais j'en appelle maintenant à l'opposition et surtout à Madame Gbagbo et Simone Gbagbo. Je m'adresse particulièrement à toi et je crois que tu as la capacité de pouvoir faire éteindre les ardeurs, calmer les ardeurs pour que Dieu fasse le travail qu'il veut faire. Parce que quand vous voulez faire votre propre volonté, Dieu va croiser les bras, vous regardez. Et les victimes ne seront pas supportables. Les événements ne seront pas supportables. Donc, je te donne le truc là, en tant que prophète de Dieu, je donne cette instruction-là maintenant de la part du Seigneur. Tu peux calmer les ardeurs. Il va falloir que tu refasses une conférence de presse et tu rappelles les gens à la maison. Que tous les Ivoiriens aillent à la maison et réclamer leur liberté, non dans les rues, mais sur les genoux. Sur les genoux, parce que Dieu donne la vie, Dieu tue, hein. Dieu peut tuer, Dieu peut déloger, Dieu peut faire en sorte que les ennemis, les amis d'autrefois deviennent des ennemis. Franchement, quand le temps de quelqu'un a sonné, qu'il quitte un fauteuil présidentiel, il refuse, Dieu peut l'enlever. Et l'Église de Jésus a cette responsabilité, les prophètes de Dieu ont cette responsabilité. Donc je fais appel à tous les leaders, que ce soit politiques et spirituels, surtout les prophètes de Dieu aussi. Je veux que vous cessiez de tout le temps prophétiser la destruction, la guerre. Parce que quand Dieu vous révèle quelque chose, ce n'est pas d'aller... Il y a des prophéties circonstancielles, des prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties irrévocables, vous savez. Donc les prophéties que vous donnez sont des prophéties atmosphériques. C'est conditionné. Donc il faut revoir votre position et savoir que Dieu vous a donné l'autorité de prendre des décisions sur les nations. Quand vous dites aux gens là de se repentir, ils ne vont pas se repentir. Ils ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent pas le Dieu que vous connaissez. Mais la responsabilité de gérer les nations vous a été donnée. Il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc Dieu a confié l'héritage du monde à l'Église. Plus encore aux hommes de Dieu. Donc vous avez une responsabilité. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand Dieu était descendu pour aller détruire Sodome et Gomorre, ce n'était pas à cause du péché de Sodome et Gomorre, non. Ce n'était pas parce que le péché de Sodome et Gomorre était tellement élevé jusqu'à ça atteint Dieu. Parce qu'il dit, j'ai entendu le cri de leur péché. En fait, ce n'était pas le péché de ce peuple de Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils commettaient le pire des péchés. L'homosexualité, homme qui couche avec un homme, des hommes qui couchaient avec des bêtes.
qui violait des hommes même. Vous voyez, c'était une vie nauséabonde, tellement impure. Mais quand Dieu était descendu, il n'était pas allé directement à Sodome, il a passé par le prophète, il a passé par l'homme de Dieu. Il était passé chez Abraham. Et quand il partait, sachant qu'Abraham ne lui posait aucune question, Dieu était revenu pour dire à Abraham quelle est son intention. Pourquoi? Parce que la juridiction de la terre est confiée au prophète de Dieu. La juridiction de la terre est confiée à l'Église, aux chrétiens. Dieu ne viole pas une juridiction. L'homme gouverne la terre comme Dieu gouverne les cieux. Donc pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il dit je ne ferai jamais rien sans d'avance avertir ou le dire d'avance à mes prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une négociation, ils veulent discuter avec vous. Donc vous êtes là tout le temps à prophétiser la guerre, la destruction, et après quand ces choses arrivent, vous dites voilà que vous êtes des prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes. Vous êtes des prophètes démoniaques, vous êtes des agents du diable. Vous devez revoir votre ministère prophétique. Savoir que vous êtes des sentinelles et que Dieu vous a confié l'autorité de prendre des décisions. Il n'y a personne qui soit juste. Le sang de Jésus suffit pour que Dieu préserve cette nation. Même s'il y a des gens qui sont des rebelles, leur cas sera traité d'une manière plus spirituelle, plus prophétique que de manière charnelle par les armes physiques, par la guerre et la destruction, le bain du sang. Le sang de Jésus est suffisant. Messieurs les prophètes, arrêtez ces prophéties bizarres, nauséabondes. Arrêtez de déclarer la guerre sur les peuples. Si Dieu vous révèle la guerre, allez prier. Allez prier, demandez à Dieu la paix. Et que le jugement de Dieu soit dirigé sur plutôt ceux qui sont les plus rebelles. Il ne faut pas prophétiser pour que le peuple soit détruit. Vous comprenez? Donc, revoyez votre ministère prophétique parce que Dieu vous a confié la charge des nations. Vous devez le savoir maintenant. Vous devez savoir comment gérer votre ministère prophétique parce qu'il est temps. Ok? Il est temps. Et donc, j'en appelle aussi à Madame Gbagbo, comme je l'ai dit, d'aller maintenant refaire une conférence de presse pour quand même dire aux gens de retourner dans leur maison. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que vous avez fait en 2010 et 2011. Il ne faut plus répéter la même chose. Ne soyez pas fiers parce que les gens sont dans les rues. Parce que cette méthode n'est pas de Dieu. La méthode qui vient de Dieu, c'est quand vous allez vous tenir les mains publiquement et prier, implorer la grâce de Dieu. Implorer le jugement et la justice de Dieu. Je vous dis, Dieu les dégagera. Ce que vous ne voulez pas voir, Dieu les dégagera. Dieu les dégagera. Parce qu'il est Dieu qui fait gouverner. Il y a un temps pour tout. Ayez confiance en Dieu, je vous le dis. Parce que j'ai des preuves, je vous le dis, Dieu le fera. Donc, cette méthode-là de désobéissance publique, de dépendance, il faut l'arrêter. Parce que quand vous ne voulez pas que Dieu vous aide, Dieu ne vous aidera pas. Donc, prenez conscience de cela. Et ne prenez pas l'exemple du Mali aujourd'hui comme un bon exemple. Non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Et cette manière ne va pas amener l'Afrique loin. Non, non, non. Cette manière-là, ces manières de rébellion ne vont pas amener l'Afrique très loin. Vous allez regretter les séquences, les conséquences et les séquelles que vont laisser ces événements. Ce serait insupportable. Dieu a une méthode. Il y a un programme spirituel, il y a un programme divin de la part du Seigneur, de la manière dont il va enlever les chefs d'État qui sont rebelles à Dieu, qui ne veulent pas du tout écouter Dieu, qui ne veulent pas du tout aimer le peuple. Dieu sait comment il va les ôter. Mais laissez le ministère prophétique dans la vérité prendre son bon nombre de chemin. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire. Cessez de faire ces choses. Ok? Donc ne prenez pas les exemples là et ne suivez pas ceux qui appellent les nations et les peuples à la désobéissance publique. Ne faites pas partie de cela. Il y a un bon plan pour le Seigneur, il y a un plan parfait. Et que je demande que les prophètes qui prophétisent le malheur aussi cessent. Allez prier pour les nations, prenez des décisions. Quand vous déclarez la paix, il y aura la paix. Quand vous déclarez que telle personne soit ôtée, il sera ôté. Parce que l'autorité est entre vos mains. L'autorité est entre vos mains. Abraham a dit à Dieu, s'il trouve 10 personnes. Donc Dieu a dit d'accord, à cause de 10 personnes, je ne les détruirai pas. Donc je vous disais que en fait, le cri qui était allé, qui montait vers Dieu, ce n'était pas le cri de péché des gens de Sodome et Gomorrhe. Non, ce n'était pas le cri là. C'est le cri des plaintes de ceux qui sont victimes de ce qu'ils font. C'est des hommes qui crient à cause du péché de leur peuple. Donc c'est des gens qui les condamnaient. Donc Dieu a écouté le cri de ceux qui se sentent victimes de leurs actes. Dieu ne descendait pas pour les punir à cause de leur péché, non. Dieu descendait pour voir réellement si ce que les gens disent d'eux, si les peines, les douleurs, les victimes, les cris des victimes
qui venaient vers lui. Parce que vous savez, Dieu est dans la gloire, dans la sainteté. Le péché de l'homme ne peut pas être aussi élevé jusqu'à aller déranger Dieu là-bas. Dieu n'était pas dérangé par le péché de Sodome et Gomorrhe. Non. Il savait déjà que les conséquences du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Ça ne lui faisait rien. Donc ce péché-là ne dérangeait pas Dieu là-bas. Il est descendu pour voir parce que le cri là est trop. Non, ce n'était pas le cri de le péché. C'est le cri des victimes de ce péché. C'est le cri de ceux qui sont affectés par leur vie. C'est le cri de ceux qui condamnent ce qu'ils font. Voilà. C'était ça. Donc ne dites pas au peuple que parce qu'il pêche, Dieu va les détruire, alors que le sang de Jésus a déjà été versé. Le sang de Jésus va laver les peuples. Ça va laver l'Afrique, ça va laver la Côte d'Ivoire de tous les bains de sang antérieurs qui crient contre la nation, laver toutes ces nations qui ont passé par la guerre. Le sang de Jésus lave toutes ces nations et la paix de Dieu va régner. Mais Dieu jugera les faux. Dieu jugera les chefs récalcitrants, rebelles. Dieu les jugera. Le premier ministre qui est décédé, c'est quelqu'un qui est parti le tuer? Non. C'est vrai, il y a eu des histoires qu'on l'a envoûté, mais Dieu tue. Dieu enlève du règne. C'est Dieu qui fait régner, c'est lui qui fait encore dégager du règne. Ça, l'autorité là, l'église de Jésus là, vous avez ça. Il dit, quiconque vous pardonne sera pardonné. Quoi que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, suivez la méthodologie spirituelle, divine de Dieu. Arrêtez ces bêtises, arrêtez de dire ces choses que vous dites. Prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre responsabilité. Donc je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là de vous abonner. Abonnez-vous et aussi allumez vos notifications pour que les prochaines vidéos ne vous échappent pas et pour rester dans le camp. Parce que je vais vous conduire dans les plans prophétiques de Dieu pour l'Afrique, pour la francophonie, pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo et pour les nations. Et donc, je vais vous y conduire et vous donner une conscience véritable du plan de Dieu pour les politiques et pour l'Église. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et pour aussi suivre le truc là. Et nous avons le jeûne national, la troisième phase du jeûne national pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous l'avons pour le dimanche prochain. Donc, nous allons le faire en direct. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas suivre en direct. Donc, faites suivre ça en direct et partagez la vidéo à toute la nation ivoirienne et à toutes les autres nations. Donc, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est notre troisième journée, ça. Donc, et je vous conseille aussi d'aller suivre les autres vidéos que j'ai faites le jour du jeûne national pour la nation ivoirienne. Parce qu'il y a des paroles très instructives là-bas. Donc, vous pouvez voir Côte d'Ivoire, politique d'échec. Donc, ça, c'est les titres. Et politique d'échec. Donc, il y a aussi Côte d'Ivoire, les prophètes, l'église. Donc, voilà. Donc, vous pouvez taper ça, vous trouverez ces liens-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde, que la grâce du Seigneur vienne sur la Côte d'Ivoire, que l'esprit de la paix soit établi dans la nation ivoirienne. Vous savez, l'autre fois, j'avais pris le temps de juste observer pour voir quelle sera la réaction des hommes de l'église dans la nation ivoirienne. Mais leur réaction a été un peu décevante. Ça a été décevant. Et je me rappelle que il y avait eu une parole prophétique que j'ai partagée sur toutes les plateformes WhatsApp et surtout. Donc les audios là, vous allez les recevoir. Donc ceux qui ont reçu l'audio sur la déclaration prophétique pour la paix sur la Côte d'Ivoire, vous pouvez le partager et aux autres, à ceux qui ne l'ont pas. C'est important que toute la nation ivoirienne soit envahie par ces paroles, que toute l'Afrique soit envahie par ces paroles. Prenez garde à tout ce que vous faites, prenez garde à vos décisions, prenez garde à la rébellion que vous affichez. Mais je parle plus aux prophètes de Dieu, ceux qui prophétisent le malheur. Peu importe, vous savez, ils ne vont pas vous écouter, ils ne vont pas, vous le saviez très bien. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut détruire toute une nation. Non, vous devez prendre des décisions sur les nations, c'est important. Si n'écoutent pas, prenez des décisions de paix. Mais maintenant, exercez le jugement de Dieu contre les rebelles pour préserver les faibles. C'est important. Si vous m'écoutez, ce serait bien pour vous. Sinon, Dieu vous accusera. Dieu vous demandera compte de votre vocation. Soyez-en sûrs. Et je rappelle aussi à Mme Laura Gbagbo de faire la conférence de presse si elle m'écoute. Si vous avez bien écouté en 2010, il n'y aura pas de choses là. Donc, ne commettez plus la même erreur. Ne soyez pas dans ça. Ne mettez pas votre bouche dans ça. Et je sais que quand vous parlez, la nation ivoirienne va vous écouter.
Donc, rappelez les gens à la maison, laissez maintenant Dieu faire son travail. Je vous le promets, Dieu fera son travail. Soyez bénis partout où vous êtes et partagez ce message. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse la francophonie, que le Seigneur bénisse toutes les nations. Nous allons prier pour le Gabon, nous allons prier pour le Congo, nous allons prier pour le Burkina Faso, presque tous les pays de la francophonie, nous allons prier pour le Togo aussi. Donc, soyons prêts pour le dimanche prochain. Nous serons tous en ligne, direct. Donc, ce serait en direct que nous allons faire l'intercession pour la nation ivoirienne, c'est important. Nous allons prier pour l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo aussi. Nous allons prier pour toute la classe politique et nous allons prier pour l'Église de Jésus. Nous allons prier pour toutes les nations. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom.